Bonjour et bienvenue à toi dans mon studio. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais aborder un sujet extrêmement important, un sujet même vital. Parce qu'en plus, il se peut que toi qui regardes cette vidéo, tu aies été impacté par ce sujet, tu l'es peut-être même encore. Et grâce à cette vidéo, tu vas pouvoir commencer à changer ça. Alors bonjour à toi, je m'appelle Patrice Randez et j'aime à dire que mon métier est de transmuter la honte et la peur de ta différence en joie et fierté d'être qui tu es pour vivre enfin ta vie grâce à l'alchimie du cœur. Alors, aujourd'hui, moi, j'ai envie de partir un peu en guerre. Alors, je vais pas partir dans cette guerre-là. La guerre qu'on parle, par exemple, en Ukraine ou dans d'autres pays du monde. Si tu veux avoir ces informations-là, tu as plein de chaînes à la télé là, qui vont tourner en boucle là-dessus, tu auras toutes les infos. Non, non, je vais partir sur une autre guerre, celle-ci. Alors, tu vas me dire, c'est la même chose. Non, ça, c'est ce que tu vois à l'extérieur en guerre, comme il se passe en ce moment, mais c'est aussi ce qui se passe en soi, dans certaines conditions, dans certaines situations. Parce que, en fait, il se peut qu'à un moment donné dans ta vie, tu aies vécu ce genre de situation, que tu te sois retrouvé peut-être à l'adolescence, mais peut-être en tant qu'adulte, bah, à être sujet aux moqueries, aux railleries, à tout un tas de sobriquets. Bref, on t'a mis de côté parce que tu avais une différence. Alors souvent je parle de différence physique parce que moi je suis né avec une différence physique, avec un nez plutôt aplati, un bec de lièvre et une voix nasillarde. Et j'ai été assez moqué pendant mon adolescence sur ma voix et un petit peu sur mon nez. Et donc j'ai subi ce genre de situation. D'accord? Et donc, c'est pas très top. Alors, oui, on se dit, mais pourquoi il y a cette situation-là? Pourquoi je vis ça? Alors, c'est vrai que, d'une certaine façon, c'est pas parce que tu te retrouves avec ce type de tronche que tu as le droit à te faire humilier, à être moqué, à te prendre des tas de sobriquets, peut-être qu'on te frappe aussi, ça arrive aussi. Euh, non, il n'y a aucune raison. Mais pourtant, c'est là. Alors, peut-être que tu te dis, «Ouais, mais pourquoi ils font ça? C'est pas normal, ça devrait être interdit» et j'ai le grand regret de te dire que malheureusement, même si tu interdis ça, même si tu punis ça, malheureusement, c'est dans le cerveau. Rappelle-toi, il y a quelques années, à l'âge des cavernes, tu sais? Quand tu marchais un peu à 4 pattes, que tu allais chasser le mammouth là. Tu te souviens de ça? Bon et ben, à ce moment-là, un être humain vivait dans des clans. Et chaque clan avait sa manière de communiquer, sa façon de se comporter, d'échanger, de partager. Et en fait, l'objectif était de rester et de faire vivre le clan, de le faire grandir. Et donc, tout ce qui était sujet à être différent du groupe, il était mis dehors. D'accord? Et donc, être mis dehors, en dehors du clan, ça voulait dire mourir, de toute façon à très court terme. Et aujourd'hui, encore aujourd'hui, on a un des cerveaux, celui qu'on appelle le reptilien ou le cerveau ancestral. Lui, il a principalement deux fonctions basiques, la survie et le plaisir. D'accord? Et alors, justement, c'est le mode survie qui va m'intéresser dans cette vidéo. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? On est normalement constitué. D'accord? Enfin, c'est quoi être normal? Ce serait un sujet infini pour parler de ça, mais en gros, lorsqu'on a une différence trop visible, c'est-à-dire un nez complètement tordu, une gueule de travers, un bras en moins, un handicap, plus ou moins voyant, euh, et ben le cerveau reptilien, quand il voit ça, il dit: oh là là, mais lui là, il n'est pas comme moi. Ouh là là, danger, c'est voilà, il n'est pas comme moi. Voilà, faut que je me méfie. Alors, je vais l'insulter, je vais le rabaisser, je vais le rendre inférieur à moi. Comme ça, moi, je me sens en sécurité. Ah, c'est pas volontaire, hein, au départ. Après, certes, il y a
mauvaises personnes bah, qui savent pas trop comment réagir pour se mettre en avant et bah, ils se moquent des autres pour se glorifier un peu, si on peut appeler ça de la gloire. Mais c'est comme ça, j'en ai connu des comme ça. Et donc, il faut comprendre hein, que voilà, le cerveau reptilien, si il se met à se moquer, parce que même toi qui as subi des moqueries et des humiliations, je suis sûr qu'à un moment donné, même sans le dire, tu as eu ces réactions-là. Imagine, tu es dans la rue, tu vois passer un gars qui est complètement abîmé de la tête parce qu'il a été brûlé dans un incendie. Je suis sûr que tu vas avoir un petit temps de réaction. Et ça se voit dans les yeux. On le voit, les gens qui ont des réactions, même s'ils veulent la cacher. Ça se voit parce que ton cerveau, tu dis ah, danger. Puis le temps qu'il réagit, ben non, c'est pas danger, c'est simplement le pauvre gars, il a eu un. S'est fait brûler, quoi. Et toi, tu réagis comme tu peux. Et il y en a qui extériorisent ça par des mots, du vocabulaire, des railleries, des coups physiques. Donc ça peut aller très très loin. Et donc voilà, ça c'est une information à prendre en compte. Et c'est aussi, il y a un truc qu'il faut comprendre, il y a un phénomène aussi qu'il faut comprendre par rapport à ça, c'est que parfois la réaction de moquerie est reliée à la peur de prendre ce qu'a l'autre, même si c'est un handicap, même si c'est un bras en moins ou je sais pas quoi, une mauvaise façon de parler par un handicap, eh ben, on peut avoir, on peut se dire inconsciemment, ah oui, mais si je fréquente cette personne-là, je vais attraper son problème. Je vais me retrouver moi aussi handicapé. Je vais me retrouver comme lui. Donc, tu te dis, ah, non, toi je te veux pas, je me moque de toi. Mais c'est aussi le fait de se dire, si je me mets avec lui, on va m'associer à lui, et donc je vais me retrouver moqué aussi. Donc, ceux qui ont moins de confiance en eux, bah, ils vont finir par se moquer un petit peu, voilà, pour éviter d'avoir cette peur-là. Donc, ils extériorisent de cette façon-là. Alors, évidemment, c'est pas forcément acceptable, mais c'est comme ça. Et c'est ce que je veux dire, c'est que c'est ça qu'il faut comprendre. Et l'idée, c'est vraiment d'apprendre à que ça glisse sur soi, que ça ne te touche plus. Parce qu'aujourd'hui, si tu subis encore ça, même si tu ne le vis plus concrètement, mais qu'il y a les restes de ton passé, bah c'est qu'à un moment donné, tu l'as pris et tu l'as gardé pour toi. Tu as pris les moqueries et tu les as pris. Voilà. Même si tu n'en voulais pas, tu les as pris, tu les as entendus, tu les as crus. Et je te rappelle que une croyance se crée dans la répétition à l'émotion. Je te le redis, une croyance se crée dans la répétition à l'émotion. Donc toi, forcément, bah, tu as fini par croire que tu étais nul, que tu étais inférieur, que tu pourrais jamais prendre la parole devant les autres, que tu serais handicapé à vie, que tu serais tout le temps différent des autres. Et même si c'est parce que tu t'habillais pas comme les autres, que tu avais voilà, un truc différent, tu ne faisais pas partie du clan, du groupe. Donc, tu t'en retrouvais moqué. Et typiquement, c'est ce que j'enseigne dans mon programme de transmutation 3R, c'est justement 3R parce qu'on apprend à se réconcilier à soi, à se reconnecter à soi et à se révéler à soi et aux autres. Et le tout premier truc, enfin, un des tout premiers trucs qu'on voit ensemble, et d'ailleurs avant d'en parler, aujourd'hui, si tu es dans cette situation-là, où tu as vécu du harcèlement, de la moquerie par ta différence, aujourd'hui, quelle est, sur une échelle de 0 à 10, ton estime de soi ou ton estime personnelle? À combien tu l'estimes? Est-ce que tu es à 10, 12 et tu es ultra, tu as une super estime, quand tu te vois dans la glace, c'est ouh, je suis beau, je suis fort, je suis belle, je suis tout ça, ou tu es plutôt ah, je suis trop nul, je suis inférieur, et il n'y a, y a aucun mal, c'est comme ça. Donc, en toute honnêteté avec toi-même, voilà. Est-ce que sur combien tu te mesures? Et souvent, je dirais même à 99% des cas, lorsqu'on a subi de la moquerie et qu'on est encore dedans, même si c'est 40 ans après et qu'on a encore les schémas ancrés, l'estime de soi, elle n'est pas très bonne. Du moins, dans beaucoup de circonstances, elle est très très basse. Donc, le premier truc qu'on voit dans mon programme Transmutation 3R, justement, c'est comment redorer son estime personnelle. Comment redorer ce qu'on voit dans le miroir pour faire en sorte que tu aimes ce que tu vois dans le miroir.
Et on fait tout ça en s'amusant, on fait tout ça dans le rire, mais dans le sérieux, parce qu'il faut avancer. Des fois, il y a des choses à passer. Mais voilà, l'idée, c'est ce que je voulais te passer dans cette vidéo, c'est que même si aujourd'hui tu subis encore en différé ta différence, sache que tu peux la changer. Et donc, tu n'as qu'une chose à faire aujourd'hui, même si tu peux avoir peur d'oser demander, écoute, je te tends la main, et tu as juste à aller voir dans mon agenda digital, on dit ça comme ça, je crois, agenda digital, prendre rendez-vous pour une session avec moi pour partager ta situation et voir comment je pourrais t'aider. Tu peux aussi me contacter en message privé sur Facebook ou mettre un commentaire et puis on trouvera bien le moyen d'échanger sur ce que tu vis si aujourd'hui tu es décidé à changer. Alors sur ce, prends soin de toi et à bientôt.